tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo motivation ménage. Donc là je viens de filmer mon retour de course et donc du coup j'ai plein de choses à ranger. D'ici 45 minutes à peu près, j'ai mon fils qui va rentrer du collège. Je dois après chercher ma fille. Donc il faut vraiment que je puisse faire place nette dans la maison. Donc du coup je vais m'activer de manière à pouvoir faire en sorte que tout soit en ordre dès qu'ils seront rentrés. Donc j'ai déjà rentré tout le frais, il me reste encore pas mal de choses à ranger, à faire la vaisselle ici. Là il va falloir que je fasse également du rangement au niveau de la table parce que je me suis installée ce matin pour travailler un petit peu au niveau de tout ce qui est vidéo et tout. Et donc là j'ai encore pas mal de petites choses à pouvoir ranger. Alors j'avais déjà fait un brin de ménage quand même déjà ce matin. Mais voilà, j'ai encore 2-3 petites choses à ranger. C'est parti, on y va. Je commence par ranger tout ce qui est fruits et légumes que j'ai acheté au supermarché tout à l'heure. Donc je vais vider les petits filets et je vais tout venir positionner donc dans des petites barquettes afin de pouvoir ranger tout ça au mieux dans le frigo et que ce soit beaucoup plus pratique et fonctionnel au niveau du rangement. Donc je nettoie les carottes parce qu'en fait il y a eu un petit peu d'eau, il y en a même une qui s'est abîmée donc je l'ai retirée du sachet. Ça permet vraiment d'isoler les éléments, les différents parties qui s'abîment de manière à pouvoir justement préserver le plus longtemps possible les autres. Ensuite je donne un petit coup sur le plan de travail de manière à bien le nettoyer. Et ensuite, je vais m'occuper du pain. Donc, le gros sachet de pain, je vais venir le couper en tronçons. Donc, je le coupe en 3. Alors après, ça dépend de la longueur. Mais là, ceux-ci se prêtaient bien à peu près en 3. De manière à pouvoir les rentrer dans les sachets afin de pouvoir les congeler. Donc je coupe l'ensemble des baguettes et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à pouvoir remplir mes différents sachets. Donc je les réutilise d'une fois sur l'autre. Je ne les jette pas, ils sont vraiment destinés uniquement à congeler le pain. Et donc selon la taille des sachets, j'avais différents modèles. Il y en a où j'en mets 4, il y en a d'autres où j'arrive à en mettre 1/5 dessus à l'horizontale. Et ça me permet du coup de congeler tout ça et de tenir à peu près une quinzaine de jours. Voilà, selon la consommation, selon ce qu'on fait. Des fois ça nous arrive de décongeler du pain pour un autre repas, parce qu'on a un repas en sauce, parce que voilà, on mange certaines choses qui s'accompagnent de pain. Et ensuite, je m'attaque du coup à la vaisselle. Donc, je récupère toujours la première eau froide dans la bassine. Et ensuite, je viens commencer à faire ma vaisselle. Donc, je vais venir tout nettoyer, nettoyer une première partie. Je fais par partie, par étape. Et une fois que j'ai nettoyé la première partie, je viens la rincer et pouvoir la positionner sur le côté au niveau du présentoir là pour sécher en fait. Et comme ça me permet d'enchaîner les différentes étapes de vaisselle. Donc j'essaye toujours de laver de manière stratégique afin que tout puisse s'emboîter le mieux possible. Donc pour le séchage, à savoir que je fais la vaisselle et je laisse en fait sécher directement sur place. Je ne viens pas forcément sécher avec le torchon ou c'est vraiment si j'en ai besoin dans la foulée. Mais sinon je laisse vraiment sécher ma vaisselle à l'air libre. Donc je fais toujours en sorte d'optimiser en fait la place et faire en sorte voilà, d'avoir les petits objets, d'avoir toujours de la place pour positionner les assiettes, d'avoir un verre déjà positionné ou un bol de manière à pouvoir prendre appui des assiettes dessus. Et au niveau des couverts, donc j'ai mon petit pot métallique qu'on aperçoit au niveau du robinet sur la droite qui va permettre donc d'avoir vraiment tous les ustensiles cuisine, couteaux, fourchettes, cuillères, les pinces, tout ce qui est raclette ou autre pour les casseroles ou autres, vraiment pouvoir les mettre à la verticale. Celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps. Je ne sais pas si c'est cet automne, parce qu'avant, j'y mettais tout à plat directement
sur le plateau à côté là pour faire sécher, et du coup il y avait toujours énormément d'eau, il y avait toujours, ça restait, ça stagnait, et je trouvais ça pas du tout génial. Donc et en plus ça prenait quand même mine de rien de la place, donc j'ai décidé d'acheter ce présentoir de manière à pouvoir voilà, aider, simplifier la vie, et franchement c'est quand même beaucoup plus fonctionnel. Ensuite, une fois que j'ai terminé la vaisselle, donc j'ai fait aussi tout ce qui était casserole et tout, donc j'ai donné un petit coup sur le plan de travail et je m'attaque du coup à la table de la salle à manger. Donc je viens ranger toutes mes affaires, les regrouper ensemble, et ensuite tout ce qui est stock je vais l'y mettre au niveau du garage. Donc j'avais un ancien frigo et je viens positionner tout ça ici, donc je regroupe tout ensemble pour que les enfants puissent retrouver facilement les gâteaux, et comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de stock. Ensuite, je viens positionner le reste. J'avais pas fait gaffe que c'était des granulés et non pas des pastilles. Là, c'est des pastilles de 20 grammes. Et là, c'est des granulés. Bon, bah tant pis. Je continue par faire le rangement, et là, je prends le déguisement de ma fille et je décide de l'enfiler pour le côté un peu fun. C'est le moment petit craquage. Donc voilà, je continue de ranger ce que j'ai à faire. Je nettoie la table. Je donne toujours un petit coup dessus pour enlever vraiment les plus grosses traces. Et ensuite, je m'attaque à la table de la salle à manger. Donc je donne un petit coup dessus, donc sur le plateau, de manière vraiment à enlever tout ce qui est traces de doigts, tout ce qui est voilà, les petites traces qui restent, éventuellement s'il y a quelque chose qui a coulé et qui a pas été enlevé. Et je viens ensuite réaménager donc tout l'espace à côté de l'ordinateur, de manière à pouvoir, voilà, que ce soit bien fonctionnel. Je donne également un petit coup sur les poutres de la cheminée, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de poussière qui s'accumule. Je m'occupe ensuite de la télé, donc à donner un petit coup également pour enlever tout ce qui est toujours pareil, la poussière. Je donne également un petit coup sur l'écran, donc du coup j'utilise la lingette qui est légèrement humide, hein. Je n'ai pas rajouté de produit pour éviter donc d'abîmer le matériel. Et voilà, donc une fois terminé, voilà, le temps est imparti, hein, ça fait déjà bien 40 minutes que je m'active. Donc ça permet d'avoir une maison quand même qui est quand même bien rangée, agréable. Alors le ménage il n'est pas parfait, hein, j'ai pas passé l'aspirateur et tout ça, mais au moins c'est rangé, c'est organisé, c'est propre. Bon, il y a mes petites chaussures là-bas qui traînent, mais je vais les ranger juste après. Voilà, c'est fait, et donc du coup c'est quand même plus agréable pour pouvoir profiter sereinement du reste de la maison avec les enfants. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo motivation rangement vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire en dessous, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.